et Norman Sanchez au niveau des classements. Roger Aromi assimilé numéro 5, Maxime Forçin le numéro 11. Favoris les deux joueurs de la Bandera face à Norman Sanchez 26 et Nathan Courin 17. Un match des Avengers pour finir. Oh, Pierre Gadras, la légende qui est là. Minute de silence. Petit prono, malheureusement, je crois qu'on va perdre Laoline. Laoline qui fait champion, relégué. J'espère que ça ne fera pas champion, relégué, le relégué. Et d'ailleurs, il y a du nouveau. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour les équipes qui perdent au premier tour. Avant, c'était un match couperé pour le maintien. Donc, qui était assez inégal. C'est-à-dire que si vous tombiez contre une grosse équipe, vous pouviez descendre alors qu'il y avait 6 autres équipes très faibles. Et bien là, maintenant, ça sera des poules. Les 8 perdants du premier tour se retrouveront en 2 poules, donc sous la forme du serpentin. Tête de série 1 dans la première poule, 2-3 dans la poule B, 4-5 dans la poule A, 6-7 dans la poule B et 8 dans la poule A. Et donc les 2 derniers, donc il y aura 3 matchs par équipe. Et les 2 derniers de chaque poule descendront. Ils se retrouveront relégués en National 2 l'année prochaine. Voilà pour mon chrono, mon petit Pierrot. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous êtes toutes et tous bien installés chez vous pour ce match qui va envoyer du lourd. Hein, parce que quand on voit Maxime Forçin, vice-champion de France, demi-finaliste du FIB Bronze à Caen, demi-finaliste du P2000 à La Rochelle avec Nicolas Rouanet. Et Norman Sanchez, vous allez voir que ça envoie aussi du très lourd. La Bandera au service, Roger Aromi pour lancer ce match. On voit les Lyonnais là, un peu dans le dur, hein, tête basse. Ah, ils vont encourager leurs potes. Hein. Là, il y a un trou là dans voilà, les équipes qui sont un peu relâchées depuis un petit moment. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a un petit Nîmes Palavas avec Thomas d'un côté qui affronte Louis Jauvert, les 2 nouveaux colocs en Espagne qui sont dans 2 équipes différentes et qui se rencontrent dès la première journée. Il a raison, bien sûr, Nathan Courin. 0-40, la All-in s'offre les premières balles de break de cette rencontre. Alors que je vois piste 5, avertissement contre Louis Jauvert. C'est chaud là-bas, hein, je crois. Hein. Il y a vraiment une grosse partie d'un côté au Radou Ceux et de l'autre Jauvert qui joue avec l'Espagnol dont je ne connais pas le nom. Je vais aller vous le chercher. Tac, tac, tac. Pedro Diaz. Et en cas d'égalité, ça ferait un dernier match. Vera Lopez, Usveld, Mercadal, Rivera. Imaginez ce dernier match de luxe encore. Pour l'instant, pas d'autres grosses surprises. Hein. Elle est dedans. Norman Sanchez va contrer. Et le premier break, il est pour les Lyonnais. La All-in qui part devant. Ah, Roger, là, il a un peu présumé de ses forces. Même si les balles sont neuves, la température est quand même pas très haute hein, dans le club, mais ça va. Ça va tout à fait, c'est tout à fait raisonnable. Un peu comme à La Rochelle. Hein. On est dans les mêmes conditions, mais forcément, on n'a pas les vitres chaudes. Il faut taper dans des très bonnes conditions. Ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. On est dans le dernier match de cette rencontre, le match décisif. Dans la première rencontre, Thomas Lelarge et Jérémy Robert avaient remporté la mise. Dans le deuxième, Guillaume Figueroa et Alexis Coulombo se sont imposés. Et Nathan Courin, quand il va pouvoir mettre ses pieds sous la balle et lancer son bras, ça va faire très mal. Il va falloir être patient pour les joueurs de la Bandera.
Il force la Norman. Il l'avait entendu monter, il a voulu envoyer très rapide dans les pieds. C'est resté dans la bande du filet. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, Roger Aromir qui vient croquer Nathan. Roger Aromir, il faut que j'arrête de dire Aromir. Ouais, Norman, il est loin. Il sait que Max vient mettre la pression. Et c'est bien qu'il y a Maxime Forcino dans son dos. Nouvellement naturalisé brésilien. Ça ressort, attention. Oh, quel sauvetage. Attention, Maxime Forcin, les deux pieds derrière la ligne. Ouais, bravo. Qu'est-ce que c'est bien avancé de la part de Nathan. Est-ce qu'on a eu des mises à jour là des résultats qui sont arrivés, mon Francky? Non. Sur le... Ah oui, les listes définitives des dames sont sorties. Le tirage aura lieu dans 2 minutes. Si vous voulez suivre ça, c'est sur le post épinglé, sur Padel Mag. Ceux qui n'étaient pas là, demain on aura une journée dantesque. Oh là là, Roger qui rate ça. Journée dantesque, les quarts le matin. Donc quart de finale masculin et féminin, il n'y a que 8 équipes chez les dames. L'après-midi, les demi, 2 demi-finales dames, 2 demi-finales messieurs. Et la dimanche, les 2 finales, plus tous les matchs de classement, bien évidemment. Grosse faute là de Norman Sanchez pour donner une 3e balle de break. Pas de sortie autorisée de risque malheureusement avant les finales. C'est une énorme erreur. Oh là là. Oh, Norman qui se rate totalement. Alors là. Oh là 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 là. Et Nathan, des fois, il le fait ça. Il se relâche un peu et là, il doit taper n'importe où sauf là. On perd un break là-dessus, ça fait mal. Un jeu partout. Ah, ils vont s'en vouloir, hein, les joueurs de la all-in. Peut-être que vous l'avez entendu, mais le tirage au sort va avoir lieu chez les dames. Oh là là. Alors ça, pour un joueur de ce niveau, c'est une très grosse faute. Hein. C'est beau avoir joué à Maxime Forcin. Oh là 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 là. Nathan Courin qui envoie une barada. Personne n'y aurait mis le nez à cet endroit, mais lui, il a mis la balle. Quelle barada. Il a cloué Maxime Forcin, notre vice-champion de France, sur place. Ah, il y va trop lentement là. Elle est magnifique cette Vibora. Il doit accélérer. Faire l'effort sur les jambes, Nathan Trenta. C'est énorme, énorme ce qu'a fait Roger en défense, terminé par cette belle volée de Maxime Forcin. Bien laissé,
Très bien communiqué entre les deux joueurs. Et Norman, il l'a laissé pour son partenaire. Très bien contré par Nathan Courin. 40A. Voilà, là, il a bien tapé. Hein. Il a tout donné parce que fallait pas en mettre un poil moins. Quelle défense sur la première de Nathan, mais ça n'aura pas suffi. 2-1 pour la Bandera qui reprend les devants. Allez, on va aller voir un peu ce qui se passe sur les autres terrains. 2-1 break hein, pour Palavas qui a pris les devants. Et on en est où là? À Douai, Stade Toulousain, 3-3 dans la première manche. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, Maxime Forçin dans ses œuvres. Lui qui joue avec Nicolas Rouanet, demi-finaliste à La Rochelle. Quel sauvetage de Roger Aromi! J'ai l'impression qu'il la prend en arrière en plus avec sa raquette. Alors là, celui-là, vous le reverrez. Hein. Vous le reverrez sur Paddle Mag. Ouais, je sais pas si on... Mais je pense qu'on le voit bien. 0-30, gros danger là pour la all-in. Oh. Oh là là, elle est passée par un trou de souris encore. Ça aurait pu faire 0-40, mais ça fera 15-30. Oh, les fautes et les fautes. Ah, Benjamin Tison qui est le plus loin possible qui annonce faute. Moi je la vois faute, mais de toute façon c'est les joueurs du... les arbitres qui ont été briefés là-dessus. Malheureusement c'est auto-instruit arbitrage, donc même si Norman il grugeait la balle énorme. Pas... Oh là là, Norman derrière qui fait selette, incroyable. Avec la raquette qui part en arrière sur la volée. Ça c'est pas les meilleurs volets. Hein. Là, Norman là, il faut qu'il se remette dedans. C'est un joueur tellement monstrueux et il a beaucoup de main. Hein. Il est totalement muselé. Il peut mettre en place son jeu offensif. Voilà, ils arrivent à le faire reculer. Et là Norman il est dans le dur. Dans le dur, balle de break de nouveau. Allez, Nathan qui doit trouver les mots. Il a beaucoup de mal avec ses lobes parallèles de Roger Aromi au centre. Voilà celui-là, mais là voilà. Très bien. Nathan qui intervient et Nathan qui rate la volée.
Norman qui s'excuse parce que c'est lui qui est passé au travers de ce jeu. 3 jeux à 1, la Bandera qui était menée 1-0 qui renverse la table, hein. Un peu comme ils avaient essayé de le faire dans la première rencontre. Service Roger Haroumi. Quel bloc de Norman Sanchez. Magnifique. Et derrière Roger Haroumi un peu sur les talons. Pas concentré. Là, celle-là par contre. Quel bloc. Oh lolo. Roger Haroumi, il n'aime pas quand ça lui résiste, hein. Et il retape droit devant, au même endroit. Ça. Bien bloqué, bien travaillé. Énorme. Trenta. Superbe. Rien à dire sur ce retour de Nathan Courin, à part superbe. Balle de débreak pour la all-in. Aïe. Caranta. Là, il a le temps de mettre ses appuis. Qu'est-ce que c'est bien joué. C'est monstrueux, monstrueux le travail de Norman. Qu'est-ce que c'est bien joué ce petit coup dans les pieds là qui a renversé l'échange. Ah, c'est Norman qu'on connaît, hein, qui a été qui a passé une grande partie de sa carrière avec Benjamin Jouot. Oh, il est sur les talons, il ne doit pas jouer cette zone, c'est trop dur d'aller là-bas. Quand vous prenez la volée derrière vous, n'essayez pas de la croiser, c'est trop compliqué. Ouais, all-in qui se qualifie. Après, ça fait très très peur. La all-in qui sera au deuxième tour pour jouer le duel des Avengers contre Casa Padel demain. Il l'a. Ouais, très bizarre là ce qu'il vient de faire là, le raté. All-in Padel Association sera au deuxième tour en quart de main. Est-ce que la all-in Padel 69 y sera? Ah, il se trompe là. Il se trompe. Et malgré des balles de débreak, c'est la Bandera qui mène 4 jeux à 1 break d'avance. Dernière rencontre de cette journée. Dernier match de cette rencontre aussi. Un partout entre la Bandera et la all-in Padel 69.
si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Demain, les quarts et les demi, la journée dantesque de la Nationale 1, le samedi toujours. Et dimanche, les finales. Et quoi qu'il arrive, à chaque fois, il y a des matchs de classement à côté, des matchs pour la 3e place. Norman, il va falloir qu'il trouve la carburation. 9h demain, Florent. Demain, 9h l'écart. Tous les quarts se jouent en même temps, que ce soit masculin et féminin. Et les demi, ça sera à partir de 13h30 en fonction de la durée des matchs du matin. On a eu des demi des fois en National 1 qui ont commencé très tard. Ça, c'est bien joué de la part de Norman. Il reprend le filet en 2 temps. C'est dur là ce qu'il a cherché. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien servi. Jérôme Bécassé qui m'envoie en exclusivité le tableau des filles. Stade Toulousain affrontera Nice, Bandol, le Central Sport. Le club du Mas jouera en Paddle Shot Cambonville et la All-in Paddle 69 jouera Palavas. Tirage difficile pour les filles de la All-in. Document qui n'est pas officiel encore. Et qui est pris en photo. On va la voir bientôt. Oh, il l'a annoncé tout de suite. Il l'avait touché 2 fois. Je l'avais pas vu en direct. Hein. Allez. Il faut recoller pour Norman et pour Nathan. Ils avaient gagné le premier jeu et derrière ils ont subi une petite série de 4. Là-dessus ils doivent être plus conservateurs. Ils tentent des varadas très compliqués en revers avec une balle qui ressort peu. Ça fait beaucoup de fautes. 30A. Max qui se monte, qui bouge, qui rend pas la vie facile aux joueurs en face de lui. Bravo. Oh, c'est défini. Il l'a. Oh là là, quel échange. Quel échange. Ils peuvent serrer le point, les joueurs de la Bandera. 30-40 balles de double break là. Quasiment des balles de 7 pour la Bandera. La Bandera qui a Jérémy Scatena dans ses rangs. Oh là là, qui devrait arriver demain pour jouer peut-être un quart de finale. Hein. Ce qui nous suit, le Scat. Imaginez le niveau de cette équipe. Hein. Et avec Scat en plus, ça ferait un quart de finale explosif face à Big Padel dans la partie haute du tableau. Vraiment une partie de la mort. Hein. En attendant break réalisé par la Bandera. Ils ont eu un démarrage difficile. Et derrière, ça déroule. Ça, c'est vraiment une faute très très mauvaise pour un joueur de ce niveau. Bien sûr, Scatena Rumi, dans les dernières années sur le circuit du Scat, ils en ont fait des films. « 0,30 ». Allez, pour revenir un peu dans cette manche. On va l'avoir Norman. Ouais, la deuxième, il n'a pas pu la contrer. Hein. Enfin, on voit Maxime Forçat en l'air.
balle de 7. 23 minutes de jeu à la pendule. Balle de 7 pour la Bandera. Et là-dessus, c'est fini. Roger Aroumi qui dit bravo, bien joué. Et la all-in qui est à un set de l'élimination, le double champion de France dans les 2 premières éditions, qui l'année dernière est descendu, mais qui a été sauvé par son équipe 2, mais même repêché, qui aurait été repêché avec le désistement de Vence. Et un premier set vraiment pas si déséquilibré que ça au niveau des stats. 6 balles de break, plus de balles de break pour la all-in, qui n'en a converti qu'une. La Bandera a été vraiment très tranchante sur ces points-là. En attendant, ça fait un 7-0, la Bandera 6-1 en 23 minutes. Et on a du mal à imaginer un renversement de situation. Alors on est où sur les autres pistes qui jouent encore. Oh, victoire de Palavas. J'arrive pile à ce moment-là. Victoire de Palavas pour aller chercher le 3e match décisif. Match décisif sur la piste numéro 5. Et on en est où là? Douai, Stade Toulousain. Douai, Stade Toulousain. Toulouse qui a gagné le premier set du dernier match. On en parlait que ça allait être un gros match. TR Pêche qui mène un 7-0 contre Pérez-Le Tiec, Lozano, qui ont l'avenir de leur équipe entre leurs mains. Nathan Courin au service pour lancer cette deuxième manche. Roger Aroumi. Qu'est-ce que c'est fort. Il ne se trompe pas beaucoup dans les zones. Il a fait des fautes sur des vibras qu'il a voulu accélérer tout à l'heure, mais après il fait un boulot dingue du côté droit de la piste. Oh là là, regardez ça. Et badaboum. Oh, Maxime Forçin qui va pas dessous. Ouais, si, il va faire le point quand même. Ils sont au bord du gouffre, les joueurs de la all-in. Balle de break d'entrée à sauver et 3 balles de break d'affilée, pas une. Bravo. Bravo Nathan. Demain, l'ordre des matchs, je crois que ça sera 3-1-2. Même sûr. 3-1-2, 3-1-2. Et Norman qui rate cette volée. Break d'entrée pour la Bandera. Là, il va falloir trouver les mots pour... Ah, il n'y a plus de coach. Oui, il n'y a pas de droit de coacher en même temps à la fin de 1-0. Ah, c'est bien, ils vont se taper dans les mains, les deux là, ils vont s'encourager. Allez, Norman, il ne faut pas baisser les bras, il faut donner le maximum, quelle que soit l'issue de ce match. Ça défile. Ça défile.
Bien avancé. Roger Aromi qui sort sans difficulté ce par 3. Un lob beaucoup trop court de Norman. Allez Lyonnais, il va falloir encourager votre équipe. Bravo Norman. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner un point face à la Bandera aujourd'hui dans ce troisième match décisif. Ouais, il fait pas jouer là. Nathan, il doit être plus conservateur dans son retour, prendre de la marge. Une nouvelle balle pour mener 2-0. Quel bloc là de Nathan, mais là il va falloir courir. Ouf, vaut mieux pas l'attraper celle-là. 2-0. Pour la Bandera. Pas de solution, pas de solution. Leur premier lob est beaucoup plus long et beaucoup mieux placé. Et du coup derrière ils mettent leur équipe dans les bonnes conditions. Ils arrivent à reprendre l'initiative très vite, 0-30. C'est très très dur là pour les Lyonnais. Si c'est un 2-0 en 32 minutes, ça pourrait vraiment faire cher à la fin. Ouais, Roger Aroumi qui les met remet un peu dans le game. Elle est dehors celle-là, qu'est-ce qu'elle est bien se matcher. Qu'est-ce qu'elle est bien se matcher. 15-42 balles de double break. Presque des balles de match pour la Bandera. Dans cette rencontre, Maxime Forçat encore aérien dans le point précédent pour aller sauver cette balle. Bon, il s'excuse, mais Max là il n'a pas apprécié, je crois. Que à bout portant comme ça, il lui vise. Caranta, 2 balles de break effacées. Dans un silence de cathédrale.
Et nouvelle balle de break malheureusement. Norman qui rate cette volée. Pas dans ses habitudes, mais il doit en mettre plus que d'habitude. Il ne suffit pas contre Max et Roger de jouer sécuritaire. Il faut prendre des risques, il faut trancher les volées. Et il va bloquer. Là, ils sont mal là, ils sont très mal. Et malheureusement break pour la Bandera, 603-0. La Bandera qui survole cette rencontre et qui devrait retrouver demain, si ça continue comme ça, Big Paddle, l'équipe de JT Pérou. Ouais, la rosette est dans le maïs. Hein. C'est sûr que là, il va falloir un miracle. Hein. Voilà, 2 blocs monstrueux de Norman Sanchez. Qu'est-ce que c'est bien ce match là. Aïe, grosse faute de Nathan. Pas dans son match. Hein. Il va falloir qu'il travaille là-dessus, hein, sur le mental, notre Nathan Courin national. Quand ça va moins bien, il baisse un peu vite la tête. Allez, balle de 4-0. Ouais, bravo. Bravo Nathan qui fait un pas et tout de suite Max Forcin qui le cloue totalement en volleyant long de ligne. Quel joueur. Maxime Forcin. 6-1, 4-0. Vous avez gagné le premier jeu en plus. Hein. Ça fait... Oh là là, le coup. Oh là là. En se retournant. Oh, il rate derrière. Il a failli nous faire le coup du tournoi là. Mais ils n'ont pas gagné le point. 30-0. Bravo Nathan
40-0. Allez, pour débloquer leur compteur dans cette deuxième manche. Presque symbolique, hein, après avoir perdu 10 jeux d'affilée, mais ça leur ferait du bien aux Lyonnais. Elle reste pas si loin, mais elle reste pas. Maxime Forçin l'a demandé. Maxime Forçin l'a expédié hors du terrain. Et Max Forçin qui l'annonce tout de suite. Quelle était faute cette balle. 4 jeux à 1. Allez, de retour avec vous. La Bandera qui s'envole vers ce titre. Vers cette qualification, pardon, pour le deuxième tour, pour les quarts de finale demain matin à 9h. On en a vu des matchs retournés. Quel volet encore de Maxime Forçin. C'est chat, 15-30. Et 15-40. Hein. Est-ce que ça serait pas le réveil de Norman et de Nathan? Elle s'envole. Première balle de débreak effacée. Et break, c'est ce petit coup de chance de Norman. Des breaks, le premier pour la all-in. Allez, ça va faire du bruit pour les joueurs lyonnais. Je vous rappelle que l'équipe qui va perdre ce match jouera les deux poules de maintien. Deux poules de 4. Les deux premiers de chaque poule sont sauvés. Les deux derniers seront éliminés. Seront
rétrograder, même en National 2 l'année prochaine. Non, il doit pas jouer vite. Oh là là, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Parce que s'il joue vite, c'est pour gagner le point. Il l'a fait. Pourcentage, c'est pas du paddle pourcentage là, mais ça fait 15 à. Bravo, Nathan. Le petit bout de raquette là qui a suffi pour pousser la balle. 30-15. Pas 30 à. Max qui ponce Norman là, les deux joueurs qui essayent d'enfermer leur adversaire dans le coin. Aïe, grosse faute de Nathan, nouvelle balle de double break. Fabrice, si tu veux tous les résultats, tu cliques tout en haut du live. Tu vas sur le post de Padel Mag et tu auras tous les résultats épinglés. Si tu veux les résultats en direct live, il faut rejoindre le canal Instagram. Le canal de Padel Mag. Donc je vais vous remettre le lien. Bravo, bravo, bravo. Balle de Devré qui est effacée. Et maintenant c'est même une balle de 5. 4 jeux à 3 pardon pour la all-in. Et ça fait 4 jeux à 3. La all-in n'est pas morte. Elle chante encore. Même s'il y a un peu moins de bruit là, hein, du côté des spectateurs. Un petit tour sur les autres pistes. On en est où là Oh là là, la légende qui arrive. On l'avait pas vu arriver. J'ai l'impression que Douai... Non, Toulouse mène 1-7-0. Et 3 partout dans la deuxième manche. Alors, par contre, allez, c'est reparti. La Bandera n'a plus qu'un break d'avance, attention. On était à 6-1-4-1 il y a quelques petites secondes. Et là, ça fait 6-1-4-3. Il joue mieux, hein, Norman et Nathan. Pour preuve cette volée là de Nathan. 15A et les Lyonnais qui se relèvent à chaque point gagné. Hein. Incroyable, hein, ce qu'on vient de voir là. S'il y avait...
Et Roger Haroumi qui est en train de plonger. Norman qui prend tous les risques. Il vient bloquer, il charge derrière chaque bonne balle. Non, Norman, quel mauvais choix. Ah, il s'est enflammé là. C'est normal, hein, je fais un compliment sur le point d'avant. Derrière, il va faire une erreur, c'est obligatoire. 30 à. Balle de 5-3 ou balle de 4 partout, c'est pas du tout la même. Là, il faut faire jouer Roger. Hein. C'est lui qui a craqué. Bon, quel demi-volée. Ouais, Norman, il a raison, mais il doit la jouer le long de la grille. Il est tellement loin de cette balle, c'est impossible de la croiser, même de la jouer au milieu. Balle de 5-3 pour la Bandera. Ouais, là, Norman, il se trompe. Là, il veut charger vraiment sur chaque balle jouée. Mais on ne peut pas charger après une balle tendue comme ça. L'adversaire joue au-dessus du niveau du filet. 5 jeux à 3, la Bandera est à un jeu de rejoindre les quarts de finale. Et la all-in double championne de France, hein, les 2 premières éditions. Ils les ont remportées. La 3e, ils ont terminé dernier. Et Norman, ça c'est un de ses points forts. Voilà. En 2 temps. Voilà, bravo. Et j'ai l'impression que le terrain glisse un peu. Hein. On voit les joueurs au centre là-bas. Parce que le froid amène un peu d'humidité et d'effet glissant sur les terrains. Très bonne volée, hein, quoi qu'il arrive de Nathan Courin. Ouais, superbe. Superbe. Qu'est-ce que c'est bien joué, hein. Vous voyez qu'au padel, on n'a pas besoin de taper fort. Il faut jouer doucement, quand c'est dans la bonne zone. Regardez celle-là. Oh, Norman qui fait le tour de la terre pour aller chercher cette balle et derrière ça descend. Bien battu, hein, quand même. Toujours obligé l'adversaire à jouer un coup de plus, un coup de plus. 30-15. Il va se précipiter là. Nathan. Oh, bien parlé. Qu'est-ce que c'est bien parlé de la part de Roger Haroumi. Ils sont à 2 points du match. Les joueurs de la Bandera du club de Périgueux qui sont à 2 points d'éliminer la all-in, le club de Lyon qui pourrait prendre la porte au premier tour pour la 2e année consécutive. Ouais, Maxime Forçin, c'est trop fort. Le vice-champion de France qui donne une balle de match à son équipe. 52 minutes de jeu, on n'aura pas eu le duel qu'on espérait, hein, dans cette 3e manche. Malheureusement pour les Lyonnais. Oui, c'est éliminatoire, Edouard les rencontre. Elle est dedans. Bravo. Ça c'est une belle manière de sauver une balle de match. Alors c'est éliminatoire, c'est-à-dire que les équipes, si vous perdez un match, vous ne pouvez plus être champion de France, mais par contre vous avez quand même des matchs de classement. Et surtout pour l'équipe qui va perdre ce match, elle va jouer pour le maintien, c'est-à-dire qu'elle va être mise dans une poule de 4. Les 2 premiers seront sauvés, les 2 derniers descendront en National 2. Bravo. Bravo Norman. Ouais, j'espère, hein, Chris. J'espère vraiment. Mais je me méfie, hein. En ce moment, l'OM, c'est pas non plus la folie. Alors depuis le début de la journée, je vous dis qu'il y aura 2 descentes par poule.
Mais il y en aura peut-être qu'une. Je vais envoyer un message tout de suite pour pas vous dire une bêtise. Parce que je crois que vu que l'année prochaine il y a une N2. En attendant, la all-in qui revient. Je vais envoyer un message tout de suite au juge arbitre. Alors on en est où sur les deux autres rencontres qui se jouent en ce moment. Il y a Nîmes qui était breaké, qui est revenu dans la première manche. Et Toulouse face à Douai. 6-3, 4-5 pour Toulouse. Allez. Maxime Forçin, vice-champion de France, qui a pris les balles, double vice-champion de France, qui a pris les balles pour aller qualifier son équipe. Apparemment, elle est faute. Ah, Victor, attention à ce que tu mets dans le chat. Ça, c'est victime de... Ouf. Arumi remet les jambes là. Ce jeu qui est tellement important. Bien défendu. On veut éviter Maxime Forçin. Aïe 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 aïe. Quelle erreur là, Norman. Il avait réussi pour une fois à bien avancer. Quelle bonne zone trouvée par Roger Arumi. 15-0. Allez, là, faut y croire. Là, les Lyonnais, faut s'accrocher. Il joue trop vite, là, Nathan. Trop haut. Voilà, ça, c'est beaucoup mieux. Oh, badaboum. Quel gros match de Roger Arumi, 30-0 à 2 points du match. De nouveau. Ah, il sert le point, Norman. Cette grille qui part à l'opposé, ça fait du bien pour les Lyonnais. Ils sont toujours au bord du gouffre, hein, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, l'arbitre est intervenu, j'ai pas compris. À rejouer? Ah, elle est laite. Voilà. Allez, toujours 30-15. Quel volet. Quel volet. 2 balles de match pour la Bandera, qui était menée une rencontre à 0, je vous le rappelle. Et la victoire de Thomas Lelarge et Jérémy Robert dans la première rencontre. Mais là, il faudrait un miracle hein, pour aller sortir les Lyonnais de ce mauvais pas. Le miracle n'aura pas lieu. 2-7 et match. Roger Arumi et Maxime Forçin qui s'imposent 6-1-6-4. La Bandera sera au rendez-vous des quarts de finale face à Big Padel demain matin. Pour les Lyonnais, ce seront les matchs pour le maintien. Ouf. Ah, pas content de lui là, pas content de lui Nathan. La raquette, je pense, a survécu, mais elle a pris un bon pet. Hein. On regarde les stats avec vous. Voilà, vraiment totalement à l'avantage de la Bandera qui se qualifie
Les équipes qui vont aller se checker. On va vous mettre d'autres plans parce que c'est terminé sur ce central. Ouais, Max a une volée de revers de fou. Ah oui, il n'a pas que la volée. Hein. Je vous le rappelle, si vous voulez participer à notre concours, c'est le moment. Maintenant que vous avez fini votre journée, vous cliquez sur ce petit lien. Il y a quoi à gagner? Une raquette de padel offerte par Alix Colombon, une raquette offerte par Léa Godalier, des maillots de joueurs, des tenues. Il y a tout ce qu'il faut. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez les conditions et vous serez peut-être tiré au sort dans une semaine en live sur Padel Mag le dimanche 10 après les finales à la Réunion, le tournoi de la Réunion que je commenterai. Et à la fin, on fera le tirage au sort. Voilà le programme. Restez bien avec nous demain. 9h, les quarts de finale et les demi à partir de 13h30. Dimanche, les finales à partir de 9h. Christophe, non. Benjamin Tison n'a pas pu jouer. Il est blessé. Malheureusement, il est là uniquement pour coacher. Et demain, vous aurez ce programme de dingue. Le poste épinglé en haut pour aller voir tous les résultats. Il reste encore... voilà, il n'y a que 2 descentes. Donc dans chaque poule de 4, il n'y aura qu'une descente. 3 qui vont se maintenir, une qui va descendre. Donc à la all-in, ils ont quand même une très belle équipe. Je pense qu'ils devraient échapper à la descente. En tout cas, on verra ça demain. Vous aurez tous les résultats bien évidemment sur Padel Mag. Est-ce que certains sont allés jouer? On va le voir tout de suite. Vérification. Bien évidemment, Loris qui allait tenter sa chance. Loris, si tu gagnes la raquette, j'en prends la moitié. Hein. C'est grâce à moi. On va rester un peu avec vous pendant quelques minutes. Dernier point sur... Palavas a 2 nouveaux briquets dans la première manche. Et le Stade Toulousain mène 6-3, 6-5. Si vous voulez aller le voir, c'est sur un autre canal. Il sert pour le match. Pour aller se qualifier. Et après, il ne restera plus rien. Hein. Tout est terminé. Sur toutes les pistes, je suis en train de vérifier. Exactement, tout est terminé. Norman très déçu. Joe qui lui dit qu'est-ce que tu veux faire. Ouais, effectivement, en face, c'est quand même très 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 fort. Mais déçu, le Lyonnais. Ça fait 2 années difficiles pour eux. Et oui, Osoro ou Ustero, l'année dernière, elles étaient en National 1. Cette année, elles sont à l'Hexagon Cup à Madrid. C'est dommage que ça tombe en même temps parce que je pense qu'on aurait eu des compositions de fou. Hein. Peut-être même Chingoto, qui sait. Mais avec un gros tournoi comme ça, avec 1,2 million de prize money, ça va être compliqué de débaucher des joueurs qui peuvent faire jouer dans des équipes de l'Hexagon Cup. Non, elles ne viennent pas jouer demain. Elles ne jouent pas au Soro. Palavas, qu'il y a d'autres joueurs. Vous voyez les Lyonnais qui gardent le sourire quand même. Thomas Lelarge qui se met juste devant la caméra. Si vous avez plus de questions, on va clôturer. Hein. À 2 points du match, Toulouse. Je vais le suivre avec vous. Très belle victoire. Hein, si Thibaut et Benoît s'imposent face à Damien Lozano et Pierre Pérez-Letiec, c'est une très très grosse victoire parce qu'ils étaient en forme les deux. Et ces balles de match, je les vois se lever là, les Toulousains. Nicolas Trancard, Baptiste Moura, Bastien Blanquet, Christophe Saint-Martin. 3 balles de match pour Toulouse. Voilà, et là on a un petit peu de retard sur le live et je pense que vous avez entendu les cris. Je crois que Toulouse se qualifie. On va quand même regarder le point ensemble. Et oui, c'est terminé. Les Toulousains, qui l'année dernière jouaient aussi les matchs de classement, seront au rendez-vous des quarts de finale. On les entend crier, les Toulousains. Alors, je vais aller voir contre qui ils vont jouer, les Toulousains. Je vais trouver le tableau tout de suite. Alors...
Si j'ouvre la programmation, ça va pas m'aider beaucoup. Tableau, messieurs, pour vous donner... D'ailleurs, je vais vous le mettre. Hein. Je vais vous l'afficher en vous donnant les résultats. Voilà le tableau. En haut du tableau, Big Padel affrontera la Bandera qu'on a vu aujourd'hui. Deuxième quart de finale, le quart de finale qu'on attend tous demain. Les champions de France en titre Casa Padel qui joueront contre la All In Padel Association avec son équipe d'Avengers qui a failli passer à la trappe aujourd'hui, donc Casa Padel aussi. Casa Padel qui a quasiment pas d'équipe 3, donc il faut absolument gagner les deux premiers, très compliqué. Ensuite, Toulouse qui crée la surprise en éliminant la tête de série 7 qui jouera contre le 7 Padel Club. Et en bas, Padel Horizon qui jouera contre le dernier qualifié. Pour l'instant, Palavas est en ballottage favorable. Il mène 5-3 dans le dernier match décisif. Oh, et le scat est là. Jérémy Scatena, regardez sur la piste centrale. Bon, bien évidemment, je vous ai mis le tableau, vous verrez rien. Regardez qui vient taper des balles et qui va rejoindre demain la Bandera. L'ancien champion de France, ancien numéro 1 français. Médaillé de bronze par équipe au championnat du monde avec la France. Jérémy Scatena qui sera là demain pour aider la Bandera. Ça va être sympa aussi de le revoir jouer. Je vous mets tous les résultats dans à la fois le canal et à la fois si vous avez plus de questions, on va se laisser. Je vais vous laisser l'échauffement de Jérémy Scatena. Alors qui au bout de 2 minutes a dit pas besoin de s'entraîner pour faire des bonnes volées. C'est sur les avant-derniers mondiaux qu'on avait été médaille de bronze. Le dernier, malheureusement, on a terminé 7e. On n'avait plus ni Jérémy Scatena ni Benjamin Tison. Le scat, il va jouer avec qui? Il va jouer avec la Bandera. Après, je ne sais pas comment ils vont faire les équipes. Normalement, voilà. Regardez qui arrive sur le terrain. Benjamin Dufour. Tout à l'heure, qui avait perdu le premier match, qui joue avec Mathieu Escalé. Et qui jouait du mauvais côté. Ben, je pense que l'équipe, ça sera ça. Scatena. Dufour. Pour représenter la Bandera qui va encore améliorer son équipe. Même si Mathieu Escalé a fait un match énorme aujourd'hui. Hein. Bien évidemment, quand un numéro 3 français arrive, ça change tout. Eh ben, merci à toi Mayol. Merci à vous. Si vous avez apprécié la retransmission, vous cliquez en cliquant sur le bouton like. Vous vous abonnez. Vous nous mettez un petit message sur les réseaux sociaux. Vous allez jouer au jeu concours. Parce qu'il y a des gens qui sont allés jouer. Ouh la balle là. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont allés liker, qui sont allés commenter, qui sont allés s'abonner. Il y a des lots de dingue. Hein. Donc n'oubliez pas d'y aller. Alors c'est Alexis Coulombe qui passe devant la caméra. Vous pouvez le... Voilà, il est tellement grand. Et il a contribué grandement à la qualification de son équipe. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Demain 9h, quart de finale, vous aurez tout le programme qui va être sur le central. On va aller en discuter avec la Fédé, voir quel match sera le mieux. Merci à toutes et à tous les Padel Magos, vous êtes les meilleurs. À demain sur Padel Mag TV. Christophe, tu as des news pour Tison. Article qui va sortir sur Padel Mag dans quelques jours, avec plein d'exclusivités, son nouveau partenaire, ses nouveaux projets. Vous aurez tout sur le site. La bise à tous les Padel Magos et à demain.
Si tu mets là, il est...